Salut à tous, salut à toutes et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et on se revoit aujourd'hui pour un nouveau numéro intéressant comme toujours les amis. Aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir retrouver notre téléphone qui a été volé ou perdu. Donc, quel qu'en soit le téléphone, quelle qu'en soit la marque, que ce soit un iPhone, que ce soit un Android, que ce soit un BlackBerry ou un Windows Phone, donc n'importe quel type de téléphone, on va voir aujourd'hui une astuce ultime pour pouvoir retrouver son téléphone qui a été égaré de façon normale et de façon simple, quoi. Donc, les amis, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous sur Wanatech et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne de façon quotidienne. Les amis, je disais quoi? Je disais qu'on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir retrouver son téléphone qui a été volé ou égaré. Alors, les amis, vous pouvez par exemple, je sais pas, vous pouvez par exemple avoir votre iPhone ou avoir votre téléphone Android sur la version, je vais par exemple prendre d'abord, premièrement pour Android. Pour Android, il y a ce qu'on appelle Android localisation. Bon, c'est un système de localisation fait pour Android pour pouvoir retrouver les téléphones Android. Vous pouvez également passer par cette méthode-là, mais elle n'est pas sûre. Pourquoi elle n'est pas sûre? Parce que la personne qui peut peut-être avoir volé votre téléphone ou peut-être la personne qui peut avoir retrouvé votre téléphone peut ne pas se connecter sur Internet ou peut ne pas ou peut simplement formater votre téléphone Android. Et si on formate le téléphone Android, il peut mettre l'adresse mail qu'il veut sur le téléphone et tout. Donc c'est ça. L'astuce n'est pas, l'astuce est belle, mais elle est belle et bien, mais elle est limitée. Ça c'est sur version Android. Maintenant version iPhone, il y a l'application localiser mon iPhone. Localiser mon iPhone est très, je vais dire, c'est assez complet par rapport à l'application de pour Android. Mais également, si la personne ne se connecte pas à Internet, vous n'allez pas pouvoir localiser la personne, localiser votre téléphone iPhone. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire? Donc, pour cette vidéo-là, je vais vous montrer, je vais afficher là en haut. Je pense que là à côté s'affiche une option pour aller voir les vidéos, comment récupérer avec le système de géolocalisation d'Android et comment récupérer avec le système de localiser mon téléphone de Apple. Donc, le lien en haut là-bas, le lien également dans la description de la vidéo si vous pouvez aller checker et voir comment on fait par rapport à ces deux méthodes-là. Maintenant, la méthode ultime que je voulais vous montrer, que je voulais vous dire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir retrouver votre téléphone lorsqu'on vole ou lorsqu'il est perdu. Supposons par exemple vous avez un téléphone qui est presque toute votre vie, il y a vos informations à l'intérieur, il y a je sais pas, il y a tellement d'éléments importants dans votre téléphone que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ce téléphone. Maintenant, si vous perdez votre téléphone dans ce cas-là, ou si vous faites voler votre téléphone, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous devez savoir que chaque téléphone a ce qu'on appelle un identifiant, un email. Donc, c'est chaque appareil électronique sur Terre, sur la planète Terre, chaque appareil électronique a un identifiant. Donc, quand un concessionnaire fabrique un ordinateur, fabrique un ordinateur ou un téléphone ou un équipement, même la montre connectée, donc tout équipement a un numéro d'identité unique. Donc, par exemple, sur les téléphones, ce sont les emails. Sur les ordinateurs, ce sont les adresses MAC. Donc, maintenant, lorsque vous avez votre téléphone et que vous mettez une puce de télécommunication, une puce à l'intérieur, la puce communique avec les BTS, donc la puce communique avec l'opérateur avec votre adresse email. Donc l'adresse email de votre téléphone est enregistrée lorsque vous mettez votre carte SIM, l'adresse email de votre téléphone est enregistrée est configurée de façon, je dirais, automatique sur votre puce. Donc par exemple, lorsque vous prenez votre puce, une carte SIM, vous mettez dans un téléphone. Maintenant, pour communiquer avec le réseau de votre opérateur, le réseau communique à partir de votre adresse email. Donc, ça permet de pouvoir également identifier les communications. Donc, il faut savoir que votre adresse email dans votre téléphone est facilement repérable sur le réseau de télécommunications à partir de votre adresse email. C'est pour ça que c'est pour ça que on peut facilement vous retrouver les gens comme le FBI. Je veux dire le FBI, il y a encore quoi, la police, la gendarmerie, en fait, tous les services qu'on voit dans les films là peut facilement vous retrouver. Comment peut vous le faire? Juste simplement avec votre adresse email. Dans l'adresse email de votre téléphone, on vous retrouve facilement sur n'importe où vous êtes situé, que ce soit dans le village de votre grand-mère, mais dès que vous utilisez un opérateur, on vous localise facilement votre téléphone. Donc, c'est ce que
vous pouvez par exemple profiter de cette fonctionnalité-là, parce qu'il faut savoir que tous les opérateurs offrent cette fonctionnalité-là de pouvoir localiser son téléphone. Maintenant, en fonction des pays, si vous perdez par exemple votre téléphone, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez simplement aller vous rendre chez votre opérateur. Donc, votre opérateur, allez vous rendre avec votre code email. Donc, essayez de mémoriser votre code email. Donc, allez sur votre téléphone. Ce n'est pas, par exemple, mais normalement, sur les factures de votre téléphone, il y a souvent le code email. Également, derrière le paquet d'emballage de votre téléphone, il y a également le code email. Il y a également le code email sur certains téléphones derrière le téléphone. Si vous ne voyez pas là-bas, il y a également un code que vous pouvez taper simplement sur votre téléphone. Donc, le code avec lequel je viens simplement sur mon téléphone comme ceci. Je passe sur les appels, je compose l'appel. Donc, je valide, j'efface. Je vais. Le code c'est étoile dièse 06 dièse. Donc, quand vous tapez le code étoile dièse 06 dièse, ça affiche votre code email avec votre numéro de série pour certains téléphones et tout. Donc, vous suffit simplement de copier ce code-ci et de garder ça quelque part. Donc, copier le code-ci et garder ça quelque part que si par exemple un jour vous êtes face à cette situation, peut-être votre téléphone est perdu ou peut-être on vous a volé votre téléphone, vous prenez simplement ce code email et vous partez chez votre opérateur. Lorsque celui qui a volé le téléphone ou celui qui a retrouvé le téléphone va mettre une puce à l'intérieur, le code email sera envoyé à l'opérateur qui va utiliser. Donc, ce sera facilement identifiable sur le réseau. Donc, on pourra savoir exactement où est-ce qu'il est situé, qui a mis la puce à l'intérieur, quel numéro est en train d'utiliser votre téléphone et tout. On pourra avoir toutes ces informations-là et on pourra vous envoyer, en fonction de votre pays maintenant, en fonction des lois qui résident dans votre pays, votre opérateur pourra vous fournir ces informations ou peut-être va vous demander de venir avec un mandat ou quelque chose comme ceci, de venir avec une plainte de police ou de venir avec un truc comme ceci. Dans certains pays, par exemple, c'est la police qui se charge de faire cela. C'est-à-dire porter plainte et la police se charge d'aller voir l'opérateur et de récupérer les informations, aller sur le terrain pour récupérer le téléphone et tout. Donc, ça dépend de votre pays dans lequel vous êtes. Si vous pouvez aller directement chez l'opérateur et vous-même prendre l'information, prendre la localisation de votre téléphone et tout, et aller vous-même récupérer, ou peut-être vous devez passer par l'intermédiaire de la police ou de la gendarmerie ou de services adéquats pour cela, pour pouvoir récupérer votre téléphone. Donc, les amis, c'est assez simple de récupérer son téléphone quand c'est perdu. Surtout si votre téléphone est vraiment important, c'est assez simple, c'est très simple de récupérer votre téléphone. Donc, les amis, retenez simplement qu'il faut avoir son code email dans la poche et avoir également la facture de son téléphone parce que je pense que votre opérateur va sûrement vous demander votre facture, la facture de votre téléphone avant de vous le restituer ou avant de commencer la procédure. Donc, et la facture de votre téléphone, il votre code email en tête ou sauvegarder quelque part. Et si on vous le téléphone, suivez simplement cette procédure-là et vous allez retrouver votre téléphone d'une manière très, très simple. C'est un service gratuit, je pense même. C'est très facile à faire pour les opérateurs puisque c'est avec ces numéros-là qui communiquent sur le réseau. Donc, c'est assez facile pour l'opérateur de retrouver votre téléphone. Donc, allez simplement demander avec l'autorisation nécessaire ou peut-être si vous avez besoin de ça, avec l'autorisation nécessaire et le tour est joué. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera d'une grande utilité si vous perdez votre téléphone. Je ne vous souhaite pas cela, je ne vous souhaite pas de perdre votre téléphone, mais si ça arrive que vous perdez votre téléphone ou que vous égarez une personne de votre entourage égare son téléphone, que vous ayez déjà les informations nécessaires pour pouvoir aider la personne à retrouver son téléphone et tout quoi. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, partagez la vidéo à un ami que ça peut aider, partagez la vidéo et sur ce, on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.